L'arrivée de Flux a pas mal bouleversé notre façon de créer des images. Le gros problème de Flux, c'est qu'il n'a pas d'interface utilisateur et donc c'est assez compliqué à prendre en main. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre interface d'utilisation. Pour cela, on va utiliser une base de données Airtable comme celle-ci. Avec cette interface, vous allez pouvoir prompter directement dans Airtable et récupérer votre image. Vous allez pouvoir garder un historique de toutes vos créations. Comme ça sera plus simple de revenir en arrière et de récupérer une de vos anciennes images. Donc je vous fais une petite démo très rapidement. Je vais récupérer un prompt. Pour cela, je vais tout simplement aller le chercher dans ma bibliothèque Midjourney Ultima. Donc c'est la bibliothèque que j'ai créée qui répertorie des centaines et des centaines de mots-clés et de prompts. Donc là, je vais aller récupérer un prompt, par exemple dans la catégorie des films et photographies. Et je vais prendre n'importe lequel, donc le premier au hasard. J'ai juste à appuyer sur le texte pour le copier. Et là, je vais retourner dans la bibliothèque. Ici, je vais faire une nouvelle ligne. Je colle mon prompt. Ici, je choisis le modèle de flux que je souhaite avoir. Donc là, par exemple, je vais prendre le Dev Réalisme. Là, je vais choisir le ratio de mon image. Donc, par exemple, je vais mettre en portrait. Et j'appuie sur générer et en quelques secondes, l'image va apparaître ici. Vous allez le voir, c'est vraiment très rapide. Voilà, elle est déjà en train d'arriver. Voilà, j'ai mon image qui est maintenant conservée dans ma base de données et je peux refaire comme ça une nouvelle ligne, relancer un nouveau prompt, etc. etc. Et c'est beaucoup plus pratique que d'utiliser l'interface de l'API, tout simplement parce qu'ici, vous n'avez pas d'historique sur vos prompts. Pour changer le modèle, à chaque fois, il faut revenir ici, aller choisir un nouveau modèle. Bon, ça peut être un petit peu fastidieux, alors qu'avec cette interface, en fait, vous voyez, c'est très très simple. Ok, alors comment installer cette interface facilement dans votre activité? Vous allez voir, je vous ai mâché le travail au maximum et je vous ai créé tout simplement ce petit guide d'installation. On va le faire tous ensemble, comme ça, vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous allez directement en description et vous allez arriver après sur cette page. Et on va commencer tout simplement par se créer un compte Airtable. Ça va être la base de données, le dashboard. Et connectez-vous. La deuxième étape, ça va être de récupérer le dashboard que j'ai créé pour vous directement sur Airtable. Vous allez venir ici, cliquer sur le bouton. Et ça, c'est l'interface que j'ai créée qui est déjà opérationnelle pour vous. Le seul truc qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous veniez en haut ici et que vous appuyez sur copier la base. Une fois la base copiée, vous allez avoir cette interface. Donc là, vous pouvez appuyer sur la petite flèche pour fermer cette fenêtre. Voilà, vous allez arriver ici et là, c'est déjà presque opérationnel. La troisième étape, c'est tout simplement de vous créer un compte sur Make ou si vous avez déjà un compte, de vous connecter à votre compte sur Make. Si jamais vous n'avez pas de compte, vous pouvez passer par ce lien ici et vous aurez le droit à un mois gratuit sur le plan professionnel. Donc, c'est toujours ça de prix. Allez, une fois que vous avez créé votre compte sur Make et que vous êtes connecté, vous pouvez venir télécharger le blueprint directement de Make. Donc ça va être tout le scénario d'automatisation. Donc je vais vous montrer, on va cliquer une fois dessus. Vous allez arriver ici, donc tout ça c'est le blueprint, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de le télécharger directement sur notre ordinateur. Voilà, il est ici, on le voit dans mon dossier de téléchargement. Du coup, maintenant que vous êtes connecté à votre compte Make, vous allez venir cliquer directement sur Create a New Scenario directement en haut à droite. Et là, vous allez venir appuyer sur les trois petits points ici en bas, tout simplement pour faire importer le blueprint, choisir un fichier et ici on va sélectionner le blueprint qu'on vient de télécharger juste avant. On appuie sur ouvrir, on appuie sur save et voilà, on a déjà toute l'automatisation qui est préconfigurée. Pour finir la configuration, on va cliquer directement sur le premier module ici, on va appuyer sur add. Ici on peut lui donner un petit nom, donc là je vais juste marquer flux, il n'y a pas une grosse importance et ici on va appuyer sur save. On peut appuyer une fois sur OK, on revient ici. La prochaine étape, c'est de se créer un compte sur Fal AI et de récupérer la clé API. Donc c'est parti, on clique dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Fal AI, lorsque vous allez créer votre compte, vous allez avoir gratuitement 2 $ de crédit chaque mois. Donc ça se renouvelle. 2 $ par exemple pour du flux pro, donc le modèle le plus cher. Ça correspond à environ 40 images. Donc on le voit ici. 1 $, c'est grosso modo 20 images, donc 2 $, ça fait 40 images gratuites par mois. Et en plus de cela, lorsque vous allez faire votre première connexion API, c'est-à-dire à la fin de cette vidéo, lorsque vous aurez bien connecté votre interface avec l'API de Fal AI, ils vont vous donner en bonus 10 $ supplémentaires. Et ces 10 $, ça correspond à 200 images supplémentaires gratuites avec le modèle Pro, donc le modèle le plus cher. Et une fois que vous êtes connecté à l'interface de Fal AI comme ça, vous allez venir ici chercher votre clé API. Donc vous cliquez une fois dessus,
Là, vous allez faire Add Key. Ici, vous pouvez mettre le nom de la clé API. Donc, moi, je mets juste flux et on appuie une fois sur Create Key. Ici, vous avez votre clé API et vous allez appuyer une fois sur Copy Key pour la copier dans votre presse-papier. Et maintenant, on va retourner dans Make et on va venir coller cette clé API directement dans ce module-là. Donc, on clique une fois dessus et ici, à la place de mettre votre clé API, on va tout simplement supprimer et coller notre clé API. Il faut bien faire attention de conserver le petit key avec l'espace qu'il y a devant. Donc voilà, il y aura key, espace et votre clé API. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur OK. Et maintenant, on va tout simplement se connecter au Airtable. Donc pour ça, on va cliquer une fois dessus. Ici, j'ai déjà une connexion d'établi, mais pour vous, il faudra que vous fassiez Add Connection Type Airtable OAuth. Donc là, vous allez tout simplement connecter Make avec votre compte Airtable. Ici, vous pouvez faire ajouter une base. Là, vous pouvez cocher sur toutes les bases actuelles, puis sur octroyer l'accès. Ici, dans les bases, vous allez directement aller chercher la bonne base de données. Si jamais vous avez ce petit message d'erreur ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement cliquer là. Vous voyez que ça recharge un petit peu et là, vous allez choper le création de la deuxième ligne. Voilà, on voit que ça charge et là, c'est bon, il ne devrait plus y avoir de bug. Pour le moment, on va appuyer sur OK et là, il va falloir qu'on lance un premier test pour récupérer la donnée qui va arriver de l'API de flux et l'envoyer dans le Airtable. Pour connecter tout ça, on clique une fois sur le webhook ici, on récupère l'adresse du webhook, on appuie sur Copy adresse directement ici. Puis après, on appuie sur OK. Ici, on peut appuyer sur Save. Et là, on peut appuyer sur Run Once pour lancer un premier test. Donc là, il va attendre la donnée. On vient sur notre interface utilisateur qu'on a vu ici. On va appuyer 2 fois sur la colonne générée ici, donc 2 fois, pour ouvrir cette fenêtre. Et là, on va coller l'URL qu'on vient de copier à la place de cet élément. Il faut faire attention de le mettre bien entre les guillemets. On appuie sur enregistrer et voilà, là on est connecté. Alors si vous appréciez cette vidéo, encouragez-moi en mettant un petit pouce à cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue. On peut créer une nouvelle ligne. Je vais récupérer un prompt directement de la bibliothèque Midjourney Ultima. Je clique une fois dessus, je reviens là. Je colle mon prompt ici, je choisis mon modèle. Là dans l'exemple, je vais mettre le modèle Schnell, c'est le moins cher, c'est juste pour faire le test. De toute manière, ça ne va pas fonctionner. J'appuie une fois sur créer l'image et lorsque je retourne dans Make, on voit que maintenant il y a eu des données de test qui ont bien fonctionné. Le seul truc qui nous reste à faire, c'est de venir cliquer une fois sur le module Airtable ici et de venir récupérer l'image qui provient de l'API de flux et on va la renvoyer dans Airtable. Donc pour ça, j'appuie une fois sur Add Item ici dans Image créée et ici dans File URL, je vais aller chercher l'URL qui provient de l'API de flux. J'appuie une fois sur image ici et on voit que l'URL il est là. J'appuie une fois dessus et j'appuie sur OK. Maintenant, je peux appuyer sur Save et je peux mettre mon automatisation en on, c'est-à-dire que maintenant, elle va se déclencher automatiquement à chaque fois que j'appuie sur le bouton Créer l'image. On va relancer, j'appuie une fois sur Créer l'image, on attend quelques secondes et l'image apparaît. Vous pouvez à chaque fois créer une nouvelle ligne pour mettre un nouveau prompt. Et si par exemple l'image ne vous convient pas, vous pouvez appuyer directement sur créer l'image et ça va tout simplement la modifier, c'est-à-dire que celle-ci elle va partir à la poubelle et ça va vous mettre la nouvelle image à la place. Voilà, on voit que l'image a été écrasée et la nouvelle image apparaît. Donc comme vous avez vu, c'était pas très dur à automatiser. Si jamais vous aimez bien l'automatisation avec l'intelligence artificielle, sachez que j'ai créé une communauté spécialisée dans ça. Vous verrez le lien directement en description. C'est un endroit où je mets pas mal de vidéos sur l'automatisation. Donc là, si par exemple je vais voir les outils, les connexions, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'outils que j'ai automatisés pour après pouvoir par exemple générer du contenu automatiquement, poster sur les réseaux automatiquement. Donc voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. Ici, vous avez directement des systèmes que vous pouvez télécharger, mettre en place. Donc par exemple, pour faire des auto-réponses sur Instagram, sur YouTube ou encore comment créer un carrousel Instagram automatiquement sur Canva et tout ça connecté à votre Instagram. Donc il y a plein de trucs intéressants avec à chaque fois l'automatisation complète que vous allez pouvoir télécharger et importer dans votre compte Make et après juste connecter les outils pour l'utiliser directement.